Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Unaweza Mungu wetu. Je suis rempli. Amen. On parle de la plénitude. Cette bouteille, c'est une personne. Ça, c'est le péché. Quelques tâches. Quelqu'un peut se sanctifier. Il devient pur, utile pour toute bonne œuvre. C'est tout. Amen. C'est la plénitude. La plénitude est renouvelable. La plénitude, unaweza kuiomba tena, puisque iko sa charge batterie. Pour bénéficier des services d'un téléphone, tu n'as pas seulement besoin de la carte SIM. Tu n'as pas besoin seulement du réseau. Tu peux avoir la carte SIM, le téléphone peut être en bon état, mais si la charge batterie est finie, l'utilité et l'importance du téléphone expirent. C'est-à-dire, ça peut être un téléphone en bon état et la charge batterie, lorsque vous la laissez 2 jours, 3 jours, 4 jours, quand vous chargez, ça ne va plus charger. Vous entrez dans les pièges d'excitation. On te dit, il faut exciter la batterie pour qu'elle soit chargée. Et dès qu'elle est chargée, les services deviennent disponibles. Regardez. Les choristes chantent, les pasteurs prêchent, les chrétiens sont distraits. Tu peux avoir la grâce, tu peux avoir les talents, les potentiels, mais une fois tu ne veilles pas sur la plénitude du Saint-Esprit, n'oubliez jamais, même Jésus lui-même dans sa bouche, il reconnaît qu'il existe 2 pères dans ce monde et il existe 2 catégories d'enfants et de fils sur la terre. Il existe les enfants de Dieu, c'est pas moi, c'est Jésus. Jean chapitre 8 verset 44, il dit, vous êtes les fils, vous avez pour père les diables. C'est-à-dire Jésus en tant que Dieu. Il reconnaît que sur la terre, il y a 2 royaumes opérationnels. Il y a 2 pères, le Père céleste et le Père de l'enfer. Je prêche. Quand je vous prêche, quand je chasse les démons, vous me prenez une portion de ma plénitude. Ce que je viens d'avaler, c'est quand j'ai fini de prêcher. C'est ce que vous me soutirez dans la plénitude. Je reste plein. C'est ça votre problème. On vous enseigne des choses. Parlez, réagissez, c'est très important. Je reste la même personne. Viens fils, viens on va travailler. Viens. Toi tu vas m'aider avec les bouteilles. Prends. Vous voyez? Prends ta bouteille. Sanctifie la bouteille. Suivez maintenant la leçon. Vous lui donnez un micro, on va travailler avec lui. Donnez-lui un micro. Sanctifie. La bouteille est sanctifiée, c'est-à-dire, tu deviens saint. Ça va? Ouvre la bouteille. Vous voyez?
je prêche. Il me prend l'onction, bois l'onction. Il me prend la plénitude. Est-ce que tu as pris le temps de contrôler le poids qu'a fait la bouteille? Ça pesait un peu. Je prêche le premier culte. Je reste comment? Hein? Nini. La plénitude subit quoi? Subit quoi? La diminution. Question. Après les cultes, tu restes saint ou bien tu deviens souillé? Après les cultes, je reste saint ou bien je suis souillé? Hein? Vous ne répondez pas. Je vous ai parlé, il est sanctifié. Après les cultes, je reste saint ou bien je suis souillé? Je maintiens ma sainteté, mais au fond de moi-même, j'étais rempli. Après un service, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Est-ce que quand je sors du culte, je sens que j'ai diminué? Non. Dis à ton voisin, quand on demande de chercher la plénitude, ça doit se chercher régulièrement et permanemment. Je viens au deuxième culte, je rentre dans le culte, je fais le service. Fais. Après le deuxième culte, vous m'avez pris quoi? Oui, la plénitude ou telle. Là, c'est le culte de vendredi. Hein? C'est le culte de vendredi. Aidez-moi à faire maintenant ça. Non, fais ça. Est-ce que l'homme de Dieu a le même poids? L'homme de Dieu a la même valeur? L'homme de Dieu a le même équilibre? Troisième culte, je chante, je danse, je prophétise, je prêche, je chasse les démons. Prenez-moi. Là, c'est beaucoup de services. Hein? Là, j'ai fait beaucoup de services. Je prophétise. Très bien. Amen. Amen. Après culte, il y a 10 personnes qui m'attendent. Je les reçois. Je parle avec eux. La bouteille. Comment vous avez laissé en une journée votre pasteur? Moitié vide. Question. Comment vous avez laissé votre pasteur en une journée? Question. Ça reste une bouteille? Oui. Oui. Hein? Question. Ça reste une bouteille? Oui. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je reste pasteur, tu restes diacre, tu restes ancien, tu restes serviteur de Dieu, mais tu n'as pas la même valeur, le même poids spirituel. Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes distingués par rapport au poids. Le poids, c'est la gloire. Le poids, c'est kavod. Quand on perd le poids, c'est très facile de rester pasteur, mais avec beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ceci est-il arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux te regarder, tu es dans la sainteté, tu n'as pas volé, tu n'as pas couché, tu n'as pas fait du mal. Mais, qu'est-ce qui te fait perdre le poids? Qu'est-ce qui te fait perdre le poids? Ashona kisa zamani, ashishikia kisa zamani, minona sa moto naisha, minona sa. Et regardez bien, vous allez constater qu'il y a des hommes dans cette ville qui ont reçu des grands noms. Ils se sont contentés à déverser la grâce au point où ils ont même déversé la bouteille. Amen. Si vous voulez rester fort dans ce monde en tant que chrétien, alléluia, il faut toujours se ressourcer. Donnez-moi une autre bouteille. Il faut toujours se...
Celui qui veille sur sa plénitude maintient sa gloire ministérielle. Celui qui veille sur sa plénitude maintient sur sa victoire sur les démons, sur les esprits impurs. Comme le pasteur aime être tout le temps à l'église, il vient le matin à la dévotion. Termine ça. Termine. Ferme ta bouteille. Ferme la bouteille. Tiens la bouteille comme ça. Il est serviteur de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Il est dans la sainteté, il n'est pas dans la sainteté. Maintenant regarde, la première bouteille sanctifiée. Prends maintenant les deux bouteilles. L'homme de Dieu avant le culte de vendredi et l'homme de Dieu après le culte de vendredi. Pesez comme ça. Vous avez le même pasteur? Hein? Vous avez le même pasteur? Regardez-le après le culte de vendredi. Comment il est devenu? Tonneau vide. Tonneau makelele. Njono na mtoto alalamika. Moto! Mademo na riasa. Moto we moe. Ile moto yako tulianja kuiongopa ile sio kwa kudia. Hapa vitoto vyako vya kanisa abipendeke kuomba, abitembeake muboka bwa Mungu, binatembeaka muzambi, ukianja maombi binakunyonya mafuta yote, binakuacha kopo. Unakuwa tonneau vide. La plupart des ministres de Dieu, à cause d'une mauvaise interprétation, manque de la mise en pratique de la parole de Dieu, manque de la maturité dans l'église, ils laissent leur pasteur comme ça. Et quand les pasteurs perdent le poids spirituel, l'église entre dans la chute. Il est toujours saint. Il craint toujours Dieu. Amen. Truc bleu ici. Ça peut être même les dîmes qui peuvent venir. Mais quand tu chutes, les dîmes ne viendront pas comme avant. Quand tu chutes, les offrandes n'entrent pas à l'église comme avant. La souffrance d'une nation n'a rien d'influence sur la volonté de Dieu. Quand Dieu veut agir, il ne tient pas compte de ce qui se passe dans votre nation. Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Il glorifie ce qu'il veut, puisqu'il est Dieu. Rien ne peut l'empêcher. Regarde ton voisin. Manque de plénitude. Un homme sage, prends ta bouteille ici. Un homme sage, il veille sur sa source qui est Dieu. Est-ce que ça reprend le poids? Est-ce que ça reprend la valeur? Est-ce que ça reprend l'équilibre? Est-ce que ça reprend? Quand Dieu déverse en vous, il n'est pas comme cette bouteille. Il est comme le robinet. Ça coule, ça ne se termine pas. Là où c'est rempli, vous quittez, vous partez servir, vous revenez, vous ouvrez le robinet, ça vous remplit encore. Dis à ton voisin, après les services, il faut prier. Après avoir chanté, il faut prier. Vous priez par habitude. Vous chantez par habitude. La plénitude nous distingue. La plénitude nous crée la différence. La plénitude nous maintient dans l'action. Et la plénitude crée la diversité d'impactation. Vos cultes n'auront pas les mêmes mouvements, vos cultes n'auront pas les mêmes rythmes. Dieu fait une chose nouvelle jour après jour. Vous ne manquez pas l'innovation. Vous ne manquez pas quelque chose à faire. La plénitude crée la connexion permanente. Et voilà pourquoi celui qui est rempli, il peut trouver grâce. Écoutez,
Ça, c'est la plénitude. Il n'existe pas dans le monde spirituel seulement la plénitude. Avance, fils, ici. Il existe aussi les débordements. Vous avez compris? Et ma coupe déborde. Priez de manière exagérée. Quand vous débordez, l'église ne réussira pas à vous dépouiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as un service de 2 heures, il faut prier 4 heures avant. Quand tu as un service de toute une journée, il faut prier toute une nuit. Présent? Regarde ton voisin. Les saucisses, les jambons, les boudins, les chocolats ne font jamais monter un ministère. Lorsque ça déborde, il y a la diversité des dons. L'homme de Dieu devient comme Joseph. Sa tunique est maintenant tachetée de ce que vous voyez le débordement, à plusieurs couleurs. Voilà pourquoi il peut vous étonner. Aujourd'hui, il peut parler comme un docteur, demain il prêche comme un évangéliste. Après demain comme un homme de miracles, après le lendemain comme un prophète qui donne des noms, des adresses, ça épate. Pourquoi? Puisque ça déborde. Dis à ton voisin, les pasteurs nous enchaînent puisqu'on mérite aussi ça. Tu peux déborder comme ça d'onction, ça va se déverser dans ton magasin. Aucun sorcier ne peut réussir à détruire ce que tu fais. Tu peux déborder comme ça, l'occultisme de ton professeur ne réussira pas à t'influencer. Pourquoi on vous ensorcelle? Puisque vous n'avez même pas un peu d'onction. Même pas un peu. Vous n'êtes même pas là. Dis à ton voisin. Pasteur en tombé ça ne chie. Mon bien voisin. Pasteur en tombé ça ne machine. Quand vous avez une mère, maman, kwa kukuzala, anekalaka hivi, mwe batoto mtate soka muidunia. Minarudia. Quand tu as une femme chez toi qui a un programme régulier de la prière, protège cette femme. Puisque sa plénitude deviendra une protection pour la famille. Mais quand tu as une femme problématique, qui blesse, qui crée des problèmes, attends-toi à la mort. Tu mourras très tôt. Je peux dire quelque chose? Tu mourras très tôt puisque nous faisons un culte ici. Vous pensez que les démons sont des bourriques? Parce que c'est démons qui mbendre. Les démons ne sont pas des mbendres. Satan n'est pas mbendre. Il organise aussi les cultes chaque nuit. Il y a des endroits dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque pays où on enregistre les noms des gens. Je vous avais parlé de la télévision satanique. Vous entrez dans un quartier, on enregistre votre nom. Et où on a couillé ça nous mamaombi. Tous ces gens qui viennent à l'église ne viennent pas prier. D'autres viennent avec la mission du diable pour faire effacer cette église. S'il n'y a pas la plénitude, l'église dégringole. Regarde ton voisin. Si souvent quand tu chutes, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Est-ce que tu veilles sur ce que réellement tu dois veiller? Pourquoi vous accusez les hommes de Dieu? Pourquoi accuser les pères spirituels? À tout moment. Les robinets de Dieu, aucun homme de Dieu ne peut finir. Ça coule à chaque fois que vous ouvrez. Ouvrir, c'est se connecter. Ouvrir, c'est entrer dans la prière. As-tu un programme spécial de prière, reconnu même par la famille, que toi, tel jour, à telle heure, tu ne bouges pas? Regarde ton voisin. Dis-lui. Dis ça à ton voisin. Ma papa ulomba mkubwa wako, ma mega unalomba via mkartie, ile mifano unakuwa na kanisa. Pasteur kono biri bantu boto kono liza fazako. Alisema verset 4. Ulishika bila unosubile tena kulomba lomba, byako byote ni bya kulomba lomba.
Les pasteurs prient pour tout le monde ici après les cultes. Ça fait oui bien quoi bien néake. Pas qu'on kamone n'a pas oui moya. Kisha il est roya, il est rone kalaka na ya musite ya sauti kuliriana. Usaidie ko tutakufona batoto. Njoo uningiaka nayo na kwa pasteur. Shikala mukichi. Papa. Shwe tanja wapi? Mambo telema iko mulefu. Wewe unabakia hapa kwa njoo bili vitakuwaka. Unafa uriamini je? Mambo yako nikala paka milefu. Mambo yako nikala paka kilometrique. Mambo yako yashuka kama mametre. Mtenkeshe voisin sema. Kama njoo vile unakalaka unachokesha batumishi. Mashiku yako ya mumisa haina tena ya mingi. Puisque utachoka batumishi, utachoka ma prière, utachoka kanisa, unataka kuishia mulutuku. Dis ça à ton voisin. Puisque les gens qui consultent tous les hommes de Dieu et qui voient rien ne change dans leur vie, vous savez leur finalité, c'est abandonner les hommes de Dieu, abandonner même Jésus là, abandonner même l'église là, et retourner là et chercher un refuge rapide. C'est ni kunya kwa tan simba moi. Mama, nini ile mpombele nini? Bo shia yonaka me dunia umatata sana. Vamba to Beaufort. Sasa hivi pastor la mika sana mimi una sa force ya Mungu ikwamo. Mimi shoni kintu mimi ndo bamba Beaufort. Beaufort. Bamba Beaufort. Peut-être mintala la bio. Utapata kijungu kia kupita kile ulikuwa nake. Na mwendo itakushange. Njoo. Na vile ukunywake, njoo na njia hapa. Njoo na sokongera bantu. Nini Mungu anyangali? Mwe, ameonaga mtu. Allah. Nini Mungu anyangali? Ndugu wazia sema bantu banakona. Abana ba miseni, nibeko na ripichia. Unakuwa majimu. Unakuwa troublé. Quelqu'un peut dire Daddy pas. Daddy pas. Est-ce que moi je peux être ici? Nanje pa kukufundisha comment il faut prier la plénitude. Naweza kuapa que je puisse t'enseigner comment prier la plénitude. Kufundisha depuis mirianje mama sana kuna kubembelesha hii miaka yote muamini Yesu. Mwambie voisin wako sema. Pasteur na anataka la chini pale et kuna liombea avant tuanze kufundisha mademo. Le pasteur aussi se mettra par terre. Mwambie voisin auta mshika kusema prier. Ne pas t'exhorter de prier. Quand quelqu'un perd la plénitude, il se sent léger. Il sent qu'il y a un vide dans lui. Il sent qu'il a perdu quelque chose. Il ne sent pas la soif de lire la Bible. Il ne sent pas la soif de prier. Il ne sent pas le courage de faire les 2 heures là. Quand il se réveille la nuit, il a ma 3 heures. Il a il n'a pas de démon. Tu es vide. Et puis dans une famille où vous priez, papa devient vide, maman devient vide. Vous savez les conséquences? Hein? Ma incompréhension, Satan a profité vide yenu. Anaanza kuiremplir na ma incompréhension. Kama tunafungula kino chéri. Son robinet n'est pas fermé. Pour que l'homme de Dieu reste non pas dans la plénitude, mais qu'il soit trempé dans la piscine de la grâce. Il faisait 1000 coudées. L'eau était où? C'est un problème de la plénitude. Il fait 1000 coudées, il traverse, l'eau devient au niveau des genoux. Merci fils. Il fait 1000 coudées, il traverse, l'eau arrive. Faire 1000 coudées, c'est-à-dire se connecter, faire un sacrifice, refuser de manger et rester dans la présence de Dieu. Question. La dernière fois où tu t'es enfermé sans sortir de ta chambre, c'est quand? Depuis que l'année a commencé. Pose la question à ton voisin. Tu as fermé le téléphone, tu t'es déconnecté du monde extérieur, tu t'es dit je reste seulement avec Dieu. La dernière fois que tu as fait ça, c'est quand? Nous avons des chrétiens tellement impolis. Ils viennent à la connexion de Dieu. Ils laissent aussi la connexion de la cité
coudées. C'est-à-dire, il n'a pas perdu l'eau du cheville, il n'a pas perdu le niveau des genoux, il n'a pas perdu le niveau de la hanche, il fait encore 1000. C'était un torrent. La Bible dit c'était un torrent. Difficile à faire quoi? À marcher. Tu ne peux pas faire encore 1000 coudées lorsque tu es dans un torrent. La faiblesse des chrétiens, ils font de leur chrétienté un mouvement, une activité de la semaine, une occupation quand on manque à faire. Voilà votre faiblesse. Le monde spirituel des ténèbres existe. Le monde spirituel de lumière existe. Les deux s'affrontent tous les jours. C'est comme le Rwanda et le Congo. Tant que la richesse sera au Congo, les Rwandais n'abandonneront jamais de nous l'argent. Et tant que le Rwanda restera pauvre, ils ne cesseront jamais d'entrer chez nous pour voler ce que nous avons. Tant que cette terre existera, tant que Jésus ne reviendra pas, Satan ne laissera jamais la place à ceux-là qui prient, puisque nous appelons les sorciers nos ennemis, ils nous appellent leurs ennemis. Les Rwandais appellent l'armée des Congolais leurs ennemis, même si ce sont eux qui sont venus chez nous. Mais ils appellent ça. Vous avez compris? Ne marche jamais et tu te vantes même jusqu'à le grand mango de mangue. Pour le mango de mangue, des mots qui la chirurgie a mis les joies. Les jours où tu te croiras que tu n'as plus de problème, c'est les jours où tu vas commencer à mourir. Un chrétien marche tous les jours avec son arme, la parole dans le cœur, la plénitude dans la vie. Il y a quelqu'un qui s'est dit, pasteur, mais moi je ne prêche pas. On perd l'onction même en marchant. On perd la plénitude même en marchant. Tu passes dans un quartier où il y a des magies, il y a de la sorcellerie, des copines, tu as des décas. Lorsque tu piétines, la plénitude en toi se déverse pour t'épargner de ce combat. Tu as perdu. Le fait de regarder la télé, les gens qui font les publicités, les gens qui se suivent, ça te vole la plénitude. Après avoir regardé les gens nus sur YouTube, sur Facebook, tu ne restes pas dans la plénitude. Ce que tu as regardé t'a volé. Are you ready? Are you ready? Écoutez, nous faisons 5 à 7 minutes ou 10 minutes. Chacun de nous, avant que je ne prêche, il va prier sur la plénitude du Saint-Esprit. Nous jouons quoi? Ça fait longtemps que l'onction du pasteur nous a protégés. Mais quand l'église va comprendre, vous n'allez pas afficher pour votre quand tout est rempli, ça y est les bouteilles. Je vous assure que nous ne pouvons pas écarter tant qu'on a qui met mon quartier, tant qu'on a qui met mon quartier, parce qu'on va écarter dans la plénitude. Quand on veut chaque fois que dans la plénitude du Saint-Esprit, notre église deviendra dangereuse. Chaque semaine, il y aura augmentation des gens sans qu'on les invite. On n'aura pas besoin d'invitation. La plénitude fait la promotion de l'église. Je ne parle pas de simples agitations que nous faisons régulièrement dans l'église. Alain. Toute l'église agit comme ça. Et nous commençons. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui
avec de louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Unaweza Mungu wetu.